Bonjour à toutes et à tous. Salut. C'est Xavier et Kevin pour ce nouveau numéro du Patron l'Addition. C'est le numéro combien? Ça va être le numéro 4 ou 5, je crois, maintenant. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être le 5 a priori. Ouais. Petite émission dans laquelle on vous présente un petit peu notre bilan ludique du mois passé. C'est ça. Donc cette fois-ci, ça sera le mois de mars puisque nous sommes en avril au moment où nous tournons cette vidéo. Quelle bête en mathématiques. N'est-ce pas? Impressionnant. C'est imparable. Du coup, vous connaissez, si vous avez déjà vu un peu les autres vidéos, vous connaissez le principe. On va vous parler de ce à quoi on a joué en termes de nombre de parties et de durée. On va revenir aussi sur ce qui nous a particulièrement marqué en bien ou en mal durant ce mois ludique, et éventuellement évoquer les jeux qu'on espère mettre sur la table durant le mois d'avril. Un mois d'avril qui risque d'être un peu chamboulé quand même. Hein. Ouais, parce que pour ceux qui auront potentiellement suivi déjà le menu crowdfunding de manière régulière, si ce n'est pas le cas d'ailleurs, faites-le, si vous êtes intéressé tout du moins par les jeux en financement participatif, Kickstarter et compagnie. Je vais donc déménager dans les semaines à venir, donc c'est certainement l'une des dernières vidéos que vous verrez dans ce petit contexte un peu, disons, très simple. On essaiera de faire une pièce réservée au jeu avec un décor un peu plus sympatoche pour vous. Alors il dit on, mais on n'est pas coloc. Hein. Ouais, non, voilà. Mais donc, j'emménage pas avec. Hein. Donc je compte sur lui pour m'aider dans l'organisation de la pièce. Bien sûr. Ça va sans dire, bien entendu. Mais donc oui, je vais déménager prochainement, donc du coup j'ai eu un petit mois de mars et j'aurai certainement un plus petit mois encore d'avril, donc il n'y aura pas grand chose à dire pour moi cette semaine. Mais on essaiera de revenir assez rapidement et encore avec plus de qualité, notamment au niveau du design. Du coup, ça sera l'occasion d'avoir un endroit un peu plus dédié, parce que là, c'est fait très amateur. On est dans mon salon. Quoi, voilà. Ce qui n'est pas un mal en soi, mais c'est vrai que si tu disposes après d'une pièce un peu plus dédiée, tu pourras au moins faire ta déco et ta disposition comme tu le voudras. Donc c'est toujours ça de gagner. Eh bien, sans plus tarder, on va passer à notre bilan ludique du mois de mars. Alors, je vais te laisser commencer, Kevin. Ouais, comme je le disais tout à l'heure, en fait, petit mois, pour moi. Non, c'est pas volontaire, mais j'ai juste manque de vocabulaire. 31 parties seulement. Pour moi, c'est relativement petit, c'est assez maigre. Le mois précédent, tu avais fait combien déjà? 50, quelque chose comme ça. Donc 20 parties en moins, c'est quand même... Voilà. Alors qu'on était en février, qu'il y avait moins de jours. Oui, mais là, on a eu des vacances. Et pendant les vacances, comme tu étais aussi occupé, on a eu moins d'occasions de préparation, jouer. Déménagement, etc. Ça fait que du coup, je peux pas non plus sortir beaucoup, accueillir grand-chose non plus. Donc voilà. C'est vrai. Quoi qu'il en soit, donc 31 parties uniquement sur 13 jeux. Donc voilà, seulement 2 nouveautés ce mois-ci. L'auberge sanglante, je crois que ça s'appelle. C'est ça. Qu'on nous a fait tester récemment par un collègue. C'était relativement sympa. Ouais, c'est sympa, un bon petit jeu. Pas spécialement un jeu nouveau d'ailleurs. Non, mais plutôt agréable. C'est sympa. Pas une révolution, mais c'est plutôt agréable. Non, le principe de jeu est sympa. Et puis on a aussi testé pour la première fois Kabuto Sumo que tu as reçu le mois dernier, je crois. Oui, c'est ça, exactement. Oh, mais non, ça fait même un peu plus longtemps, ça fait bien 2 mois que je l'ai. Oui, il était en France. Je crois que je l'ai reçu pendant mon colis de Noël, a priori de la part de mes parents. D'accord. Donc ouais, mais c'est vrai que là, ça datait un petit peu et on a eu une occasion. Il faudra qu'on le refasse d'ailleurs, parce qu'on n'a fait qu'une partie, donc c'est un peu tôt pour voir ce que ça vaut vraiment, mais c'était sympa. Un petit jeu sans prétention. Voilà. Ah ouais, donc tu détailles même pas ce que tu as le plus joué, le moins joué D'abord, je commence uniquement par le nombre de parties et de jeux. D'accord. On rebondit pour éviter la lassitude du spectateur. Rebondissons, boing. Personnellement, le mois de mars a été aussi légèrement en demi-teinte. Au mois de février, j'avais fait 61 parties. Là, c'était quand même un gros mois. Et en mars, seulement 42 parties pour 17 jeux différents. Alors, les nouveaux jeux, c'est les mêmes, bien sûr, que Kevin, à la différence de... Tiens, si, tu n'as pas cité Freshwater Fly. Peut-être que tu l'avais testé en solo. Non, je ne l'avais pas testé en solo. Je l'ai testé pour la première fois avec toi. Alors effectivement, peut-être que j'ai oublié d'enregistrer une partie. Ouais. Tout à fait, je pense. Très sympa d'ailleurs. En effet, oui, tout à fait. Et a priori aussi Townsfolk Tassel, c'est aussi un Kickstarter que j'ai reçu il y a maintenant quelques semaines, mais enfin j'avais eu l'occasion de mettre sur la table pour une vraie première partie. J'avais fait quelques tours à blanc, entre guillemets, pour voir comment ça se passait, puis après j'ai fait une partie où j'ai perdu, évidemment, c'est logique. Ouais. Mais en même temps, c'est un des jeux où on n'est pas censé gagner à chaque fois, donc c'est normal. C'est ce petit jeu qui rappelle un petit peu graphiquement Cuphead, c'est ça? C'est ça, c'est le jeu tout à fait cartoon des années 30. Croise les doigts pour que vous ayez une actu dessus bientôt, une vidéo, on verra la forme que ça prendra, une review ou une expli partie. Pas encore de VF ceci dit, mais peut-être qu'à un terme, ça...
Possible. La maison d'édition est une petite maison d'édition. C'était son premier projet sur Kickstarter. Il a été bien reçu. Voilà, c'était plutôt couronné de succès. Ouais, bien reçu. Le matériel est ultra quali, comme on dit dans le milieu. Donc c'est encourageant pour la suite et j'espère qu'ils sortiront leur jeu dans d'autres langues parce que je pense qu'ils le méritent. On verra bien. Alors, donne-nous ton palmarès maintenant. C'est encore une fois relativement léger, puisque le mois l'étant le top aussi. Pour le top 5, il y a quand même des habitués. On a Scores of Sedlec, donc je ne vais pas vous présenter très rapidement. Si, un petit peu rapidement, parce que de temps en temps, certaines personnes vont voir cette vidéo pour la première fois sur la chaîne. Donc ce petit jeu dans lequel vous allez construire un ossuaire, donc à base de pyramides d'ossements, bien évidemment. C'est un cimetière, un ossuaire qui se situe en République tchèque, si je me souviens bien. Oui, je crois, oui. En fait, chaque type d'ossement, que ce soit les romantiques, les royaux, les gardes royaux, etc. Enfin bref, tout un lot de personnages, de rôles différents, tout à fait. De criminels, etc., des prêtres, vont scorer en fonction de ce qu'il y a à côté, de l'emplacement dans lequel il se trouve au niveau de la pyramide. C'est un jeu très très sympa qui se sort en 10 minutes maintenant, chez nous à peu près un petit peu moins même de 10 minutes. Tout à fait. Donc, sur un coin de table, pendant une petite pause au boulot, c'est vraiment très très sympa. Et d'ailleurs, à ce titre-là, pendant les pauses au boulot, il faudra justement tester les nouvelles extensions que j'ai reçues, qui vont ajouter encore de la variété. Je ne les ai pas utilisées pour l'instant, mais j'ai juste lu les cartes et ça promet des variations assez intéressantes. C'est 3 nouveautés, c'est ça? C'est ça. Donc Scores of Sedlec, bien sûr, donc en 5e position avec 3 parties. Ex-aequo avec Trek 12 qu'on a ressorti. Ça faisait un petit peu longtemps qu'on n'avait pas sorti. Ce petit Roll and Write de Bruno Catala et Théo Rivière, si je me souviens bien. Je crois, le document blanc, j'ai oublié, bref, un des deux. Qui était assez sympa aussi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas sorti, mais du coup, on n'avait pas encore testé les petites extensions Trek 12 plus 1. C'est ça. Himalaya, enfin, petite aventure, etc. Qui vient ajouter encore un peu plus de matériel, donc un petit peu plus de rejouabilité. Quelques nouvelles mécaniques également. Aussi, avec, des façons d'aller scorer un petit peu différentes. Et des emplacements aussi un peu différents sur les montagnes. Une répartition des opérations possibles un petit peu différente également, donc un peu plus de nouveautés qui sont assez sympas. Ça renouvelle bien le jeu lui-même. Oui, c'est pas indispensable, mais c'est sympa. Voilà, c'est toujours cet attrait des enveloppes à aller ouvrir en fonction des scores et des conditions. Pour l'instant, on n'en a pas encore ouvert, mais on en a fait 3 parties après. Bien sûr. Même chose pour Conspiracy Abyss qu'on sort assez régulièrement au boulot. Tout à fait. Du coup, Fresh Waterfly, si j'ai oublié d'en compter une partie, ça doit faire 3 également. Ouais, moi j'en ai 2. Ah moi aussi, donc du coup. Donc non, tu n'as pas oublié de partie. Ensuite, en 2e position avec 5 parties, on a fait beaucoup de parties sur Abstract Academy, dont on vous a proposé 2 vidéos, une review et une expli party, qui pour l'instant sont très peu vues. Ça y est, là, vous retrouvez le professeur qui est en train de gronder ses élèves en disant vous n'avez pas fait votre boulot là les gars là. Voilà. Donc c'est un petit jeu qui paye pas de mine, qui là encore prend 15-20 minutes quand on est à 2, un petit peu plus quand on est à 4 a priori, bien sûr. Mais qui propose 2 expériences de gameplay un petit peu différentes quand même. Jeu assez intéressant malgré tout, même si le thème ne vous attire pas du tout. Sachez que c'était pas du tout notre cas non plus. Non plus. La thématique de l'art abstrait, c'était pas trop un truc qui aurait dû nous attirer. C'est clair. Mais on est au début de la chaîne, on reçoit pour l'instant très peu de protos, de jeux à reviewer. Très joli comme mot. Ouais, je n'ai pas relevé. Et du coup, quand on a des propositions, bien sûr qu'on les accepte, même si de prime abord on ne serait pas très très attiré par le jeu en question. Eh bien, bien mal nous en a pris, puisque finalement Abstract Academy c'est plutôt très sympa. Bien nous en a pris. Parce que bien mal nous en a pris, ça veut dire qu'on n'aurait pas dû. Tout à fait. T'as du mal ce matin, toi. Le déménagement, je suis très occupé, toute la paperasse en japonais, je me trouve des excuses, toi. Non, mais je ne te jetterai pas la pierre, Pierre. Bref, effectivement, la thématique n'est pas forcément un truc qui saura vous attirer outre mesure, sauf si vraiment vous êtes amateur d'art abstrait, auquel cas, Banco. On vous juge pas, hein, mais c'est naze. Non, il y a des belles œuvres abstraites également, mais... et quoi qu'il en soit, c'est un jeu qui est plus intéressant que ce qu'il ne peut laisser penser de prime abord, en fait. Au-delà du thème, c'est un jeu de placement de cartes assez intéressant, de zones de contrôle un petit peu aussi, vraiment sympa. Ouais, tout à fait. Avec pas mal d'interactions entre les 2 ou les 4 joueurs. Attention, on ne peut pas jouer à 3. N'hésitez pas à aller voir les vidéos, hein.
Voilà. D'autant plus que pour une fois quand même, hein, une fois n'est pas coutume, Xavier a gagné pendant Ouais. la speed party. Bah, Je spoil. Non mais c'est pour ça que ne sont pas vues les vidéos alors. Peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça. Hein. Moi je dis, il y a une relation de Les gens sont pas habitués, il y a trop de Voilà. choc. C'est ça, quelque c'est part. ça en fait. J'aurais dû mettre un trigger warning. Voilà, en c'est ça, début de c'est ça. vidéo. Mais on a du bol du coup qu'il n'y ait pas eu de désabonnement de notre chaîne Ouais. par conséquent. Si on avait été monétisé, je pense qu'elle aurait été. Ah bah, elle était- on aurait elle pris un était strike dans Ah, le là, jeu. c'était foutu. Xavier Gang, c'est pas. Non. Enchaîne imbécile. Le jeu sur lequel j'ai plus joué ce mois-ci, et je pense que ce sera la même chose certainement pour Xavier, c'est encore Flamme Rouge qu'on avait déjà mentionné le mois précédent, parce que le mois précédent on avait déjà fait un petit tour de France sur 5 étapes, et cette fois-ci on a décidé de rempiler sur 10 étapes, Tout à fait. parce qu'on avait vraiment apprécié le premier, et que Flamme Rouge c'est quand même toujours une valeur sûre chez nous. On aime bien les gros jeux bienvenus, mais de temps en temps un petit Flamme Rouge. Ouais. C'est quand même vraiment très sympa. Personnellement, je pense que c'est un jeu à avoir dans sa ludothèque. Bah, c'est-à-dire que si on est, comment dirais-je, si on n'a pas encore de jeu de course au sein de sa ludothèque, ça fait partie des premiers auxquels je pourrais penser pour un conseil. Quoi, et même si on ne s'intéresse pas du tout au Tour de France ou aux courses cyclistes, ça reste un bon jeu. Ce qui est notre cas, hein. Nous on n'a aucun intérêt particulier pour le vélo. Quoi. Voilà, je déteste pas, mais je vais pas non plus regarder le Tour de France. C'est un excellent jeu avec des mécaniques simples, mais qui permettent quand même de jouer d'une manière assez profonde. Et encore une fois, ce tour en 10 étapes a été l'occasion de beaucoup de rebondissements. Ouais. Donc c'était vraiment parfait. Ouais, parce que pendant 7 étapes, on avait vraiment un concurrent en pole position qui finalement sur la fin s'est fait reprendre. Tout à fait. Non, c'était vraiment plein de petits retournements de situation, c'était très sympa. C'est clair. Et puis c'est facile à organiser un tour en 10 étapes, franchement, c'est vraiment... Sachant qu'une partie dure entre 30 et 45 minutes en gros. Oui, donc, 45 minutes c'est vraiment un grand maximum. Ouais, donc c'est un jeu très facile à sortir, très accessible, mais qui peut plaire à tout le monde. Vraiment très très sympa. Donc si vous n'y avez pas encore joué, essayez-le. Enfin, c'est vraiment un super bon jeu. C'est clair, c'est clair. Je te laisse la main. Va y avoir quand même de la ressemblance, parce qu'en 5e, j'ai moi aussi Conspiracy Abyss Universe, donc on passe. En 4e, par contre, avec 3 parties, j'ai Dune Imperium, alors dont une partie à 4 joueurs, puisque j'ai pu participer à la journée de jeu de société de l'association des joueurs du Kansai. La région dans laquelle on habite. Voilà, la région dans laquelle on habite, qui organise une fois par mois une grande rencontre, un dimanche. Donc c'était très cool. Et puis aussi jouer en solo parce que j'ai reçu l'extension l'avènement de X. Donc c'était pour moi l'occasion de tester. Et je reconnais que, comme je l'ai dit d'ailleurs sur la communauté des joueurs, je crois, l'avènement de X est pour moi comme Nightfall pour Parks, je ne peux plus jouer sans. Les changements sont vraiment profonds dans le bon sens du terme. Alors, le jeu de base reste jouable en lui-même, tout seul, il n'y a aucun problème, mais c'est vrai que ce qu'apporte l'avènement de X est très très intéressant. Très très intéressant. Mais c'est un peu ce que disait de toute façon, je crois, j'ai oublié le nom de la chaîne, je ne sais plus si Player One ou First Player, bref, la nouvelle chaîne de Yoel, de la communauté, qui effectivement lui aussi disait que sans l'extension, lui de base, il n'aimait pas le jeu, en fait. Ouais, c'est vrai. Mais qu'avec ça enrichissait suffisamment le jeu avec des nouvelles opportunités, de nouveaux choix, justifiant pour lui. Ce qu'on pouvait reprocher au jeu de base a été gommé de bonne manière et une profondeur de jeu supplémentaire a été ajoutée. Et ça devient vraiment un jeu vicieux, donc c'est vraiment très très bien. Ouais. Moi j'ai hâte de le tester parce que pour l'instant c'est pas encore fait. Tu n'as pas encore testé. En 3e position, Abstract Academy avec 5 parties, donc je laisse. En 2e position, une petite satisfaction personnelle, parce qu'en un mois, j'ai quand même réussi à placer 6 parties solo d'Anachronie. Quand même. 6 solo, 5, parce que j'en ai une aussi. Exact. Donc on a fait une à 3. Une à 3, c'est ça. 5 parties solo et une partie à 3. Parce que j'en ai profité en solo pour tester différents modules qui sont proposés avec le jeu. Et c'est vrai, je crois que pour l'instant, sur les quelques modules que j'ai testés, il y en a vraiment 2 que j'ai envie d'intégrer. Il y en a un que j'ai envie d'intégrer tout le temps. C'est alors si vous avez vu la vidéo que j'ai faite, justement l'explique partie, vous savez qu'il y a une sorte de timeline en bas, la progression du temps. Et bien en fait, de l'autre côté, il y a une progression du temps alternative avec des cases. On doit respecter un certain ordre et selon les cases, eh bien il y a des bonus ou des malus. Et du coup, le choix de demander des ressources peut devenir stratégique parce qu'on peut être poussé à demander plus de ressources. Peut devenir encore plus stratégique. Encore plus, oui. Parce qu'on peut essayer de demander plus de ressources parce qu'il y a un bonus sur la 2e case. Ou alors, en solo en tout cas, il m'est arrivé plusieurs fois de me retenir parce que si je demandais de ressources, ça permettait
à l'automaton d'avoir un bonus, et j'avais pas envie de le favoriser. Donc ouais, vraiment très très bien. Et puis le deuxième module, qui est un module beaucoup plus ambitieux, qui est le Pioneers of New Earth, qui va en fait rajouter un module pour, je dirais, améliorer les exosquelettes qu'on utilise dans le jeu, pour partir en expédition dans les terres dévastées par la catastrophe, et récupérer des bonus, qui sont des bonus conséquents, est très intéressant. Donc vraiment, ça donne une autre dimension parce que du coup, les super projets sont toujours intéressants, mais les découvertes technologiques qu'on doit faire pour les faire, on peut aussi les utiliser pour améliorer l'exosquelette. Et les choix étaient déjà extrêmement cornéliens, mais alors là, c'est 2 fois plus. Donc c'est vraiment intéressant. Je ne me suis pas encore attaqué au plus gros, Fractures of Times et l'autre, Alternate Reality, je crois. Non, ça c'est Alternate Timeline, un deuxième, parce qu'ils sont vraiment beaucoup plus ambitieux et bon, j'ai pas eu le temps. Mais c'était vraiment, encore une fois, anachronique, quoi. Sachant que, moi j'aimerais vraiment les tester dans un avenir proche, effectivement, mais pour l'instant, je n'ai joué que au jeu de base, en fait, jusqu'à maintenant, et il est déjà relativement velu, il faut être honnête. Donc j'ai très très hâte d'aller passer à l'étage supérieur, même si du coup, je suis un peu, comment dirais-je, pas circonspect, mais j'ai un petit peu peur de voir je comprends. encore plus de profondeur à ce jeu-là, qui déjà... je fais pas trop de AP là-dessus. Non, ça va, c'est vrai. Mais c'est un jeu qui peut encourager justement ce type de biais chez certains joueurs. Alors, sachant quand même que les 2 modules que je préfère sur les 3 que j'ai testés, dont je parle, le risque est assez limité parce que, bon, tu peux pas tout faire de base, et tu peux encore moins tout faire en rajoutant ce Pioneers of the New Earth, parce que ça ne te rajoute pas de worker ou d'exosquelette gratuit en plus. Donc c'est encore plus des choix marqués. Et puis apparemment la frise chronologique que tu mentionnes sur sa face alternative, apparemment c'est des impacts, des effets instantanés, donc il n'y a pas d'effet à long terme véritablement, donc c'est assez rapide. C'est du genre, en fait, la tuile de ressources que vous avez placée sur cet emplacement, vous allez en recevoir le double. Oui, d'accord. Alors du coup, quand vous demandez un exosquelette et qu'en fait vous avez 2 exosquelettes gratos, mais que vous n'en aurez qu'un seul à rembourser, c'est super intéressant. Mais quand le faire ? Voilà, on va finir la vidéo là-dessus parce qu'on va faire un anachronique tout de suite. Non, c'est même pas au programme en plus aujourd'hui. En plus, c'est vrai. Et puis le plus nombreux, bien évidemment, c'est comme Kevin, c'est Flamme Rouge. Avec cette partie, bien entendu, je reviens pas dessus. Très très bon Tour de France. En termes de temps, du coup, c'est quand même Anachronie avec 10 heures de jeu pour 6 parties. Enfin, environ 10 heures de jeu. Et Flamme Rouge qui ne fait que 3 heures. Donc ça vous montre un peu. Cette partie, 3 heures, c'est très raisonnable, c'est un jeu qui se place partout. Moi, le jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps, il est même pas dans mon top 5, c'est Maracaibo. Bah oui. Parce que là aussi, on s'est lancé dans un mode campagne avec Xavier, sur lequel on doit avoir 3 parties au total maintenant, je crois. 2 ou 3 parties. 2 ou 3 parties. Et 2 parties, ça fait plus ou moins 4 heures sur Maracaibo. On est un peu lent, je pense, sur Maracaibo. La deuxième partie, on était meilleur parce que la première partie, on a pris 2 heures parce qu'on a eu beaucoup de retours dans le livret de règles parce que ça faisait super longtemps qu'on l'avait pas sorti. La deuxième partie, on a fait 1h30. Ouais, c'est possible. Non, mais j'ai cru comprendre que même 1h30 à 2, on est un peu des lambins là-dessus. C'est possible, mais en même temps, on n'avait pas non plus encore tous les automatismes. Donc, tout à fait. Mais une expérience assez intéressante, ça renouvelle un petit peu le jeu. Ouais, c'est sympa. Sans le révolutionner non plus. Mais... C'est un peu scénarisé, il y a des nouvelles tuiles qui apparaissent, bon, c'est sympa. C'est pas au niveau d'un Legacy, par contre. Bien sûr. Et tant mieux, parce que c'est pas forcément ce qu'on attend d'un Maracaibo. De Maracaibo en tant que tel, non, mais de cet aspect campagne, on pourrait... Parce que la scénarisation est très 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 légère. Bien sûr. C'est juste quelques ports se voient attribuer d'autres actions possibles. Voilà, en fait. Quelques endroits, au contraire, sont limités. Vous avez quelques cartes en plus à ajouter dans le deck de cartes à recruter. Voilà. Après, de toute façon, on n'a fait que 2 parties dans cette campagne, donc il est encore un peu trop tôt pour la juger véritablement. Mais c'est vrai que du coup, ça nous aura permis de replonger un petit peu dans Maracaibo, qui est toujours un excellent jeu, même si on a toujours ce dilemme, mais ce débat autour de la capacité de rusher la fin de tour et voir la fin de partie également, qui déplaît un petit peu à certaines personnes, ce que je peux tout à fait entendre. Mais ça nous a permis de replonger et de me donner encore plus envie de tester aussi la petite extension qui est sortie récemment. Oui. Uprising, je crois. Uprising, me semble-t-il, effectivement. C'est aussi un peu pour ça qu'on joue, par plaisir, et aussi pour justifier que le fait, dans un avenir relativement proche, tu te portes acquéreur de l'extension en disant mais j'ai fini le jeu de base, c'est bon. D'autant plus que l'extension vient maintenant avec des plateaux double épaisseur. C'est ça. C'est quand même un gros plus aussi. C'est vraiment sympa. Ça, c'est vrai. Voilà, on va passer à une deuxième partie qui, à mon avis, va être extrêmement courte de ce qui nous a plu et ce qui nous a déplu au mois de mars au point de vue ludique.
Je vais commencer parce que ça va être très simple. Ce qui m'a plu, c'est évidemment mon exploration dans Anachronie. Je n'y reviens pas. Ce qui m'a plu aussi, c'est la découverte d'un certain nombre de jeux que j'avais socio-financés. Socio-financé, Ah c'est ouais, bon. le socio-financement, c'est j'aime le Québec. C'est pas j'ai baqué, c'est j'ai Non, socio-financé. j'ai socio-financé, voilà. Freshwater Fly, un jeu de pêche, je l'ai socio-financé en ne sachant pas trop à quoi m'attendre, même si le principe m'intéressait bien. Et finalement, c'est plutôt à classer dans la catégorie des petits jeux, personnellement. Mais c'est sympa. Franchement, ça se joue bien, c'est assez fluide. Voilà. Pour un truc qui se passe dans l'eau. Voilà. Ouais. Non, Enfin, ça se passe dans l'eau pour les poissons, oui, toi t'es à l'extérieur. J'espère. Quand tu pêches, c'était dans l'eau. Enfin, tu peux à la les bouche, pieds dans l'eau. Voilà, c'est exactement. Non, c'est une bonne découverte. Et puis le deuxième, c'était Townsfolk Tussle, donc, qui lui a répondu à mes attentes pour l'instant. Alors évidemment, mon nombre de parties est limité, donc je peux pas le dire, mais pour l'instant, la première approche est très bonne. Voilà. En termes de déception, une seule. Je suis toujours une brêle à Radlands. Radlands me hait. On en a encore eu la preuve. Tu m'as piégé, enfin j'ai accepté aussi, mais tu m'as tenté pour refaire une partie en disant allez, ce coup-là ça va être bon. Ça a été une catastrophe. Ça a presque été bon. Non, ça a été quand même une catastrophe parce que je ça a t'ai été dominé pas mal de la parti. tête et les épaules toute la partie et en fait tu m'as ça y est, je suis installé, t'es mort. Ah non, donc moi Radlands c'est terminé pour quelques mois. Il avait déjà dit ça la dernière fois, je perds pas espoir. Oui, mais là, tu m'as eu sans que je m'y attende. Je me suis dit, bon, tu l'as amené, on va pas laisser le jeu, tu l'as amené, c'est tout lourd, on va pas le laisser comme ça, mais... Il nous restait 45 minutes, 1 heure devant nous, au cas où, j'ai apporté ça, par hasard. Il nous restait 45 minutes, la partie a été torchée en 27 minutes. Voilà. Ça vous laisse deviner un peu le... Et pourtant, vraiment, t'étais bien parti. Ah ouais, j'avais un super départ, j'avais des bons enchaînements. Au deuxième ou troisième tour, tu avais déjà plus qu'un camp sur les 3. Ouais. Donc je me disais, allez, c'est bon, si c'est bon. Eh ben, même ça marche pas. Non, en fait, c'est une physionomie de partie qu'on avait déjà rencontré une fois où tu étais parti loin devant, mais où en fait j'avais réussi à avoir un plateau, enfin pas un plateau, mais un playmat du coup, rempli avec des personnages dans tous les sens, et suffisamment de capacité me permettant de rétablir mon dernier camp en cas de dégâts. C'est ça. Et du coup, toi, t'es souvent avide dans cette situation-là. Parce qu'en personne sur le plateau. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, je ne tire plus personne qui soit jouable. Et toi, tu tires assez souvent, au moment critique, la carte qui détape. Parce que tu n'avais pas de camp qui détape. Ah, il y a forcément un petit peu de chance. Oui, j'avais pas de camp qui détape, mais j'ai réussi toujours à piocher une carte qui me permettait de retaper. C'est ça. Donc voyons, ça s'est joué à très peu de choses, même si la partie était relativement courte. C'est pour ça que je dis que c'est le jeu qui m'aime pas. Hein. Il donne les bonnes cartes à Kevin, voilà, non, c'est tout. Voilà, bon, pour moi, c'est... Et moi, c'est pas du tout une déception, hein, Radlands. C'est toujours un jeu que j'adore autant, que j'aimerais bien jouer plus. Mais bon, j'ai pas trop envie de martyriser Xavier outre mesure non plus. Il faudrait quand même qu'on reste ensemble. Oui, tant qu'à faire. Ce serait dommage, on est une chaîne à deux si boude. Ah bah voilà. Je peux pas non plus jouer tellement. Je joue moins en solo que Xavier. Il existe un solo de Radlands, il paraît. Donc, oui, mais pas officiel. Mais... Oui, mais il y a des très bons non officiels. Oui, bien sûr. Mais je suis pas un gros joueur de solo comme vous le savez. Les expériences solo sur la chaîne, c'est plutôt en général Xavier. J'aime bien l'expérience solo, mais en général plutôt sur des jeux un peu plus ramassés, genre 40-45 minutes maximum. Ce qui j'aimerais bien tester un jour, par exemple, Anachronie en solo. Mais en fait, dans ma tête, ça reste souvent au stade de j'aimerais bien le tester un jour en solo. Et je franchis pas le pas parce que c'est trop lourd, une fois que tu auras déménagé, que tu seras mieux installé, tu aurais intérêt à le tester parce que justement, moi aussi, la première fois que j'ai testé en solo, je me suis dit, je vais pas m'en sortir, il y a trop de trucs à gérer. Et l'installation est pas si... Non, ça va. C'est pas le truc de... Il y a trop de trucs à gérer, c'est juste que le temps d'installation et de rangement, pour une expérience solo, j'ai pas envie que ce soit trop long en fait. Alors, j'avoue que là, je dois dire que je bénéficie immensément de la Infinity Box, qui a des rangements dédiés, parce que c'est, pour la plupart des rangements, c'est tu ouvres le couvercle, tu poses et c'est fini. Ouais, c'est vrai que c'est un bon plus. Là, c'est vrai. Par rapport à toi, où on avait joué avec ton exemplaire à 3... L'univers de base, avec les sachets plastiques. Voilà. Et là, en fait, vous étiez parti acheter la bouffe pendant que moi j'installais. Ouais. Et j'avais juste terminé quand vous étiez revenu. Non, c'est vrai. Non, il est assez long à installer quand t'es pas sur la Infinity Box en tout cas. Quand tu n'as pas d'insert, parce que tu pourrais aussi prendre un insert Folded Space, qui est très bien apparemment, c'est vrai. C'est un jeu qui souffre un peu de son temps d'installation, c'est sûr. Comme tout gros jeu un peu velu, hein, ça c'est vrai. Mais c'est aussi ce qui explique en partie la raison... pourquoi je joue pas beaucoup à des gros jeux en solo. Et ce qui explique pourquoi je socio-finance souvent des jeux qui ont des game trays ou des trucs comme ça, parce que voilà quoi. Ah ouais, c'est un gros plus, c'est sûr. Parce que je sais qu'en solo, je vais aussi avoir envie
Moi, par exemple, à Too Many Bones, le Trophy Chest, il joue un grand rôle parce que je tire un tiroir, je prends 2 matchs, je tire un tiroir, je prends une boîte, paf, 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 en 10 minutes c'est installé, c'est parfait, quoi. C'est parfait. Ça a son coût. Ouais, mais ça a une vraie valeur Ajouté intrinsèque, sur le long je pense terme. que, ouais, Sur le long terme, ouais. ça vaut la peine en général. Je ne le regrette pas, c'est clair. On voit de plus en plus de jeux d'ailleurs qui proposent pas forcément des game trays, Non, mais des trays, des inserts de qualité. Sons of Faerial, par exemple, c'est plutôt bien conçu. Tones for Tussle est pas mal non plus dans son genre, et c'est très bien comme ça. C'est pas... Moi, au rang des déceptions et au contraire des jeux qui m'ont un peu, comment dirais-je, surpris, pas forcément surpris, mais qui ont validé l'impression positive que j'avais d'eux précédemment. Alors, pour les déceptions, j'allais dire, j'en ai pas vraiment ce mois-ci, donc je vais juste en citer une, mais qui n'est pas vraiment une déception parce que pour l'instant, il n'y a pas assez d'expérience de jeu derrière pour en juger véritablement, mais c'est juste histoire de dire une déception. Sur une première partie, c'est quand même Kabuto Sumo, pour lequel on a fait une partie avec Xavier pendant une pause au boulot. J'ai bien apprécié l'expérience, mais ça m'a aussi laissé penser qu'effectivement, comme je le pensais, avec le peu d'expérience que j'avais précédemment, les jeux de dextérité, c'est pas trop pour moi. J'apprécie, c'est sympa, ça fait un bon moment autour de la table, franchement j'aime bien. Mais c'est pas partie des jeux que j'aurais envie de sortir spontanément. Quand on me dit on va faire une journée de jeu demain, qu'est-ce qu'on sort? Je pense pas à un jeu de dextérité. Je pense qu'en fait, en plus, pour moi, Kabuto Sumo, c'est un jeu familial dans le sens où on joue avec les enfants, avec la famille. Ouais, aussi. C'est pas un jeu expert gamer, c'est pas... Voilà, ça détend, mais c'est un jeu qui reste anecdotique, soyons honnêtes. Ouais, c'est sympa, c'est pas une mauvaise... Mais je me vois plus effectivement y jouer avec mon neveu, par exemple. Qu'avec toi. Oui, même si je renierais pas à une nouvelle partie pour essayer d'autres personnages. Je crois qu'on essaiera une fois, si on a l'occasion au boulot, de jouer à 3. Ouais, par Parce exemple, qu'apparemment à 3, ça peut être un peu différent. Parce qu'effectivement à 2, l'interaction est plus directe, plus limitée, alors que 3, c'est peut-être un peu plus stratégique, effectivement, à voir. Pourquoi pas. Au rayon des jeux qui m'ont beaucoup plu ce mois-ci, on a eu quand même cette belle expérience de Flamme Rouge sur l'ensemble du mois qui était vraiment super, quoi. C'était génial, partie après partie, ce suspense, ces retournements de situation dans tous les sens. C'était vraiment très 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 sympa. Même avec uniquement 2 joueurs plus 2 automatons. Ça marche très bien. C'est parfait. Même les automatons se comportent plutôt très bien. Oui, on avait pensé au début sur les 2-3 premières parties qu'ils allaient être à la ramasse, et puis finalement, ils ont plutôt bien terminé. Ils sont bien maintenus jusqu'à la fin. Avec des craquages, comme nous, on a pu avoir des craquages sur certains de nos joueurs. Donc c'était très intéressant. Ouais, très sympa. Donc voilà, vraiment Flamme Rouge, valeur sûre. Sinon, comme j'ai pas joué à grand chose de nouveau, si, il y a quand même une belle découverte pendant ce mois-ci, qui est donc Freshwater Fly, que tu as déjà mentionné tout à l'heure, dans ce petit jeu de pêche à la mouche. Très 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 sympa. Encore une fois, un jeu qui se sort assez rapidement, sur 45 minutes c'est plié. Et c'est comment dirais-je, il y a un aspect course, il y a un vrai aspect compétitif, bien entendu. Avec des objectifs un petit peu distincts en fonction des joueurs, même si c'est pas asymétrique en soi, mais les objectifs sont un peu différents pour chacun des joueurs. Mais même s'il y a un aspect course dans ce jeu-là, ça reste un jeu feel good, un petit peu course, quoi. Oui, c'est très, clair. Très relax, en fait. C'est clair. Je trouve qu'en cela, ça retranscrit bien finalement l'idée que je me fais d'une partie de pêche. C'est-à-dire que tu as quand même envie de pêcher plus de poissons que ton voisin, mais tu es quand même là pour d'abord apprécier le fait que tu es en train de pêcher et que tu es dans la nature. Quoi. Donc, c'est plutôt sympa. Donc vraiment pas de stress. De temps en temps, c'est assez sympa de voir un jeu compétitif qui n'est pas si compétitif que ça. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de tension, il faut absolument que... Ça fait partie de ces jeux compétitifs dont je me fous un peu du résultat, en fait. Oui, où tu es plus là pour le jeu lui-même que pour le résultat au bout de la... En fait, pour être tout à fait honnête, effectivement, pour les autres jeux, c'est plus ou moins valable aussi. Quand tu joues à Anachronis, tu perds, tu vas pas jeter non plus la boîte, tu vas pas retourner la table, tu vas pas flipper de table, non. Mais tu joues quand même un peu pour gagner, tu vois. Quand même. C'est un peu l'objectif quand même premier du jeu, même si l'objectif premier, c'est peut-être plutôt de passer un bon moment entre potes, mais ça fait partie des objectifs importants d'une partie de jeu malgré tout. Mais il y a aussi des jeux pour lesquels, effectivement, la victoire, je m'en fous littéralement. Et effectivement, Freshwater Fly, je pense que ça s'inscrit bien dans ce registre-là. Tout à fait. Du coup, maintenant qu'on a mis un peu Freshwater Fly sur la table, il faudra qu'on teste Cold Water Crown, qui lui est un jeu dont les mécanismes sont complètement différents. Mais de pêche également. Mais de pêche également, donc ça promet d'être assez intéressant. Écoute, peut-être le mois prochain, le mois prochain ou le mois en cours, parce qu'on est déjà en avril ici quand on tourne la vidéo. Mais... Tout à fait. Okay. Et sinon, justement, sur les jeux qu'on voudrait sortir, alors, éventuellement donc Cold Water Crown, que tu mentionnais. Pourquoi pas. Moi, je te l'ai déjà dit, je vais essayer de faire en sorte
de faire un mois d'avril thématique Too Many Bones, Cloud Spire autant que possible. Parce que ça fait trop longtemps que je les ai pas sortis. Je le dis toujours, je vais le sortir. Donc là, j'ai recommencé sur Too Many Bones. Voilà. Et puis toujours essayer du Etherfield. Alors Etherfield, étant donné les circonstances, je pense que je vais continuer notre campagne en solo avec les 2 personnages. Donc j'ai enregistré là où on en était. Ouais. Et puis je vais continuer tel quel nos 2 personnages. Pour pouvoir s'y remettre à 2 éventuellement par la suite également. Voilà, pour que je puisse revenir en arrière. C'est pas une question, encore une fois, de manque de précision du jeu de ma part. Enfin, je pense que tu l'apprécies bien plus que moi. Possible. Pour l'instant, on a 2 parties dans les jambes, donc on a encore trop peu d'expérience, mais disons qu'a priori, j'ai moins accroché que Xavier, même si j'ai bien apprécié nos 2 premières expériences et que j'aurais bien envie de continuer pour l'instant. Mais encore une fois, c'est simplement le déménagement, les préparatifs, etc. font que pour l'instant, j'ai pas vraiment le temps. Et puis moi, c'est aussi parce que je l'ai pris, parce que c'est un jeu narratif. Or, si je laisse passer 3 mois entre 2 parties, c'est mort. Tu peux oublier aussi. Voilà. Donc, et puis, c'est un jeu que tu attendais particulièrement, donc peut-être aussi simplement la motivation qui est différente, l'envie de le sortir. Très en retard, que j'attendais énormément, qui pour l'instant, pour moi, tient ses promesses. C'est vrai que j'ai pas envie d'attendre. D'autant plus qu'en plus, on a pu en parler la semaine dernière ou il y a 2 semaines avec Nyx, qui lui, il n'a pas sorti de sa table depuis décembre. Donc je pense que ça peut-être suffit pour encore plus. Ça a un peu ravivé la flamme, c'est clair. Ouais. Donc effectivement, ça, je peux te comprendre tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc voilà, moi mes objectifs, ça va être bien sûr aussi continuer un peu à découvrir les différents jeux de Kickstarter ou GameFound que je vais recevoir normalement bientôt. Mais surtout du Cheap Theory Games. Je vais essayer enfin de passer cette première mission solo de Cloud Spire. Je vais y arriver. Ça fait encore partie de ces jeux. J'ai fait une fois du solo sur Cloud Spire. J'avais beaucoup apprécié, c'était très sympa. Mais alors qu'est-ce que c'était long pour installer et ranger, même si le rangement est pourtant bien prévu pour ça. Oui, c'est plutôt clair. Mais c'est juste trop chiant. Pour une partie solo, j'ai pas envie de me. Franchement, Cloud Spire est beaucoup moins long à installer qu'Anachronie. Il n'y a pas de comparaison possible. Et déjà, ça me paraissait long à installer. Oui, c'est donc que t'es pas jeu solo. Je suis jeu solo, mais plus court. T'es jeu solo maquis. Voilà, 40 minutes, solo, 50 minutes, installé en 2-3 minutes. Voilà, c'est ça. Oui, très bien. Voilà. Mais au moins, c'est bien, ça te permet de prendre conscience du fait que toi... Voilà. Alors que moi, un jeu solo qui dure 2 heures, ça me dérange pas. Alors que paradoxalement, une partie à 2 ou 3 joueurs, 4 joueurs, pendant 3 heures, ça me dérange pas du tout. Mais parce qu'il y a une interaction entre les joueurs pendant le moment. L'investissement n'est pas le même. Voilà. On discute en même temps, on voit ce que les autres font, alors que là, c'est un automaton qui joue, donc c'est vrai. Je comprends tout à fait. Et pour les jeux que je voudrais sortir ce mois-ci, il y en a un que je vais sortir pour la 3e fois d'affilée, pour la 3e patron édition d'affilée. Parce qu'en fait, ça fait 2 mois et demi du coup que je me dis, il va bientôt arriver. Puis en fait, il n'arrive pas. C'est Veiled Fate. Voilà, c'est Veiled Fate. D'ailleurs, j'ai vu que Nyx l'avait reçu également il y a quelques jours en France. Donc t'as un peu la... Non, pas du tout, parce qu'en fait, je sais qu'il va arriver dans quelques jours. Enfin, si ça se trouve, il est déjà arrivé au Japon, mais j'ai pas encore eu de nouvelles, parce qu'en fait, je suis passé par un petit pledge groupé, et c'est pas moi qui ai reçu le porteur. Donc, pour l'instant, j'ai pas de nouvelles, mais je pense qu'il est déjà au Japon. Parce qu'on avait reçu des news via les updates mensuels de Ivy Studio Games, qui mentionnait qu'effectivement la livraison ne devrait pas tarder dans le monde entier, mais en Asie dans mon cas, effectivement. Donc je pense qu'on va recevoir incessamment sous peu, mais j'ai très hâte de le tester. Vivement qu'on le remette sur la table à 3. Déjà à 2, on avait eu une très bonne expérience sur Tabletop Simulator. Même à 2, même à 2. Pour un jeu de déduction, alors qu'on n'aime pas la déduction. C'est vrai. Moi, pas spécialement. C'est vraiment pas mon genre de jeu, et c'est le seul pour l'instant qui m'est vraiment convaincu. Ça, même à 2. Ce qui est assez étonnant. Ouais, c'est clair. Donc bien pensé. On essaiera peut-être de vous en faire plusieurs, une au moins. Oui, peut-être bien sûr. 2 avec peut-être des collaborations, une coopération avec d'autres. Ça serait bien, si on arrivait à rassembler suffisamment de monde pour faire une partie à 3 ou à 4, ça serait vraiment super. C'est clair. Donc celui-ci évidemment, auquel s'ajoute un autre Kickstarter qui devrait pas tarder à arriver non plus. Il s'agit de Wild Serengeti. Ah oui, c'est vrai que tu avais jeu dans lequel vous êtes un photographe dans la savane africaine, et donc vous avez pour mission d'aller prendre des photos, de faire un reportage photo, mais en respectant selon certains angles, certains angles avec par exemple, il faudra avoir 3 animaux avec 2 au premier plan, un troisième au second plan, mais qui devra être entre les deux particulièrement, etc. Donc un côté puzzle spatial assez intéressant, qui vient s'ajouter à d'autres mécanismes. Il m'avait beaucoup tenté, j'avais failli le financer, et puis finalement j'avais laissé tomber, et je suis content de savoir que toi tu l'as pledgé, parce que j'avais quand même envie de l'essayer. En plus de ça, ça fait partie de ces jeux qui ont un petit wow effect aussi. Oui, il est particulièrement joli. Le matériel est particulièrement
particulièrement joli, c'est vrai. Ça a l'air d'être assez sympa de ce point Un de peu, vue-là. un peu à la Parks. Oui, un peu à la Park si on veut, mais avec des meeples d'animaux. D'animaux, ouais, c'est ça. Ouais. Avec, est-ce qu'il y a du screen print? Je crois qu'il y avait du screen print, oui. Il y avait du screen print sur tous les animaux. Oui. Donc, c'était un des stretch goals ouais, qui avait été atteint. Donc encore plus d'immersion là-dedans, puis ils sont tous très joliment conçus, donc c'est vrai, très sympa. Ouais. À ce titre-là, j'espère que bientôt on aura des nouvelles sur une possible nouvelle extension pour Aqua Garden. Oui. Le jeu, alors on vous en avait parlé un peu parce que c'est le même éditeur que Ostia, que vous avez vu sur notre chaîne, et j'avais pas pledgé lors de la première campagne et j'avais énormément regretté, comme je vous l'avais déjà dit. Donc, la campagne devrait arriver en juin si je me souviens bien. D'accord, bon, bah, très bien, parfait. Et ben voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Tu en as un autre que tu... Non, j'ajoute juste pour Aqua Garden justement que tu viens de mentionner, et Ostia. Oui. Que Uchiba Koya, donc l'éditeur du jeu en question, a signé avec MOB Vanguard, donc la boîte pour laquelle je bosse. D'accord. Ce qui veut dire que à l'avenir, vous aurez potentiellement des versions françaises pour leur jeu. D'accord. Pour l'instant, c'est pas encore acté, il n'y a pas de contrat ce soir, mais il y a des discussions qui sont lancées, donc c'est cool ça. Potentiellement une version française. Il y aura déjà une version française PDF pour de Ostia. Ouais. Mais une édition réelle localisée. Peut-être, c'est pas encore du tout signé, hein, mais il y a des discussions. Quoi. Disons que c'est moins improbable qu'avant. Voilà, c'est ça. Il y a plus de probabilités, j'arrive pas à le sortir ce mot, il y a plus de probabilités que ça puisse arriver dans les mois, les années à venir. Tant mieux, c'est clair. On vous tiendra informé. Bien sûr, bien sûr. Bah, c'est à peu près tout pour le coup, là vraiment c'est fini. C'est bon, cette fois-ci on a fait le tour. Donc on vous souhaite un mois d'avril ludique aussi fast que possible. On reviendra vers vous pour un nouveau patron d'édition, certainement au début du mois de mai. Alors il sera sans doute très light, avec les circonstances évoquées déjà. Mais tant pis, on fera quand même un petit bilan. Ça sera justement l'occasion de voir ce qu'on a prioritisé. Je me demande toujours à chaque fois que je veux l'utiliser, du coup je zappe. Je crois que c'est mieux. Je vais donner la priorité 1. C'est ça, voilà, très bien. Synonyme. Voilà, exactement. Mais le bilan sera certainement plus court. Je crois que c'est priorisé. Voilà. D'ici là, on essaiera quand même, malgré les déménagements de Kevin, de maintenir un certain rythme de vidéo. D'ailleurs, on est là aujourd'hui pour en filmer. Pour en tourner quelques-unes. Au moins une, voire peut-être deux si on a le temps, mais c'est pas gagné. Histoire que vous ne restiez pas sur votre faim. J'essaierai de mon côté aussi de continuer à faire des solos. Alors, j'en profite, après tout. Si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à dire dans les commentaires, parmi les jeux, quel jeu qu'on aurait, vous voudriez des vidéos solo dessus. Est-ce que vous voulez encore du ECA? Est-ce que vous voulez d'autres anachronies? Tons Fox Tussle. Tons Fox Tussle, exactement. Mais ça, Tons Fox Tussle, à mon avis, il vaudra mieux attendre s'il y a une vidéo de présentation ensemble de fait. Et puis c'est pas forcément une priorité vu qu'il n'y a pas de version française. Voilà, et puis c'est pour donner déjà un avant-goût. C'est plus pour savoir si vous, qui êtes nos abonnés, vous voulez en voir plus. Du Ares Expedition aussi, Terraforming Mars, éventuellement du Dune Imperium, pourquoi pas, puisque je l'ai. Tout est possible. D'autant plus qu'il paraît que le solo est encore plus sympa, effectivement, avec cette extension. Ah, il est très sympa, c'est clair, et il est bien vicieux, et je me suis fait tartiner la biscotte 2 fois. Tartiner la biscotte? Ah ouais, non mais la première fois, je crois que un des 2 automatons a gagné à 13 points, puis le deuxième était à 8, et moi j'étais à 6. Effectivement, mais bon, j'ai mis ça sur le compte du fait que j'avais pas encore appréhendé toutes les nouveautés, tous les nouveaux mécanismes. Tu as un petit peu pris un triple loup de se piquer au niveau de la jugulaire. Complètement. D'ailleurs, la deuxième partie, j'étais deuxième à 1 point d'un automaton, ce qui était déjà beaucoup mieux. Pas plus honorable. Sur ce, on vous dit à très bientôt. N'hésitez pas, laissez-nous vos commentaires. Si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à le faire. La petite cloche pour être prévenu de nos nouvelles vidéos. Et à très bientôt. Et l'abonnement, parce qu'on est presque 1000 maintenant. C'est clair, c'est très bientôt. Merci encore et à la prochaine. À bientôt.